Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons regarder aux réactions d'oxydation et de réduction, un autre paire de réactions inverses. Alors, évidemment, même chose, reconnaître les réactifs qui mènent à ces types de réactions-là, donc pour identifier le type de réaction, et aussi prédire les produits pour les deux sont nos buts pour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les réactions d'oxydation. Ceux-là se produisent quand on augmente le montant de liaison avec un oxygène, donc si on va de simple à double, ou si on diminue le montant de liaison avec hydrogène. Pour nous autres, cette année, on va juste regarder à l'oxydation des alcools en particulier. Alors, il y a d'autres réactions d'oxydation, mais pour cette année, c'est tout ce qu'on va voir. Alors, ce qui va se passer avec un alcool, en passant, le O ici en haut, pour une réaction d'oxydation, indique qu'on a tous les réactifs nécessaires. Alors, on a besoin de d'autres choses. Parfois, on a besoin que ce soit acidifié, on a besoin des catalyseurs, etc. Alors, si tu vois ce symbole-là avec le O entre parenthèses, ça veut dire que nous avons tous les réactifs nécessaires. Alors, c'est pas oxygène qui est là nécessairement. Alors, ça peut être des choses comme un acide, en particulier du dichromate de potassium est souvent utilisé avec ces types de réactions-là, aussi de l'eau parfois. Alors, encore, juste tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire aller ces réactions-là. OK, alors ce qui va se passer avec ces types-là, on va regarder à un oxygène attaché à un carbone, puis ce qui va se passer avec la réaction d'oxydation, c'est qu'on va essentiellement augmenter le nombre de liaisons doubles avec le carbone, puis ça va réduire le nombre d'hydrogène, si tu veux. Autrement, donc la première réaction peut t'amener à un aldéhyde, puis si tu continues la réaction, tu peux te rendre à un acide carboxylique. Alors, on ajoute un autre oxygène à ce point ici. Avec les alcools, tu peux aussi, si c'est un alcool non terminal, donc c'est quelque part au milieu de la molécule, créer un cétone. Donc, quelques produits possibles. Si ton hydroxyde est sur le bout, tu peux avoir un aldéhyde. Puis si tu continues la réaction encore plus, tu peux arriver jusqu'à un acide carboxylique. Si ton groupe hydroxyde est au centre de la molécule, quelque part, juste pas sur les bouts, peu importe, tu peux obtenir une cétone. Puisqu'il n'y a nulle part d'autre pour attacher un nouveau oxygène avec un hydrogène, on a déjà nos 4 liaisons-là. Cette réaction-là ne peut pas aller plus loin que ça. Bon, alors, quelques exemples avec ça. Alors, le premier ici, j'ai un alcool terminal. Alors, j'ai mon groupe OH ici. Puis, avec cette réaction ici, ce qu'on va produire majoritairement, j'ai 1, 2, 3 carbones. Alors, je vais faire la chaîne. Le dernier carbone, c'est là qu'on va faire la liaison double, puis il va nous rester un hydrogène. Alors, on a enlevé un hydrogène du carbone et un d'hydroxyde. Puis, ça, c'est notre produit majeur. Ça, c'est la majorité de ce que tu vas recevoir. Mais, encore, cette réaction-là, si tu as assez de réactifs, pourrait continuer en partie. Puis, c'est là que tu pourrais créer ton acide carboxylique, qui serait les produits mineurs. Donc, juste pour le montrer, on pourrait continuer avec ça, puis obtenir de l'acide propanoïque. Alors, avec les réactions chimiques, c'est pas nécessairement que tu vas avoir entièrement une chose comme produit. Le seul défi avec eux. OK, bon, là, ici, j'ai un alcool tertiaire. Alors, n'oubliez pas avec les chaînes, là. Puis, je voulais vous montrer ce cas-là en particulier parce que le problème, OK, je peux perdre mon hydrogène ici, puis ça laisse l'oxygène libre à faire une autre liaison, mais mon carbone il est attaché à 3 autres carbones. Il n'est pas possible d'éliminer un autre lien, alors celui-ci, il n'y aura aucune réaction. Donc, ça, c'est la seule chose à faire attention avec les alcools, c'est qu'il y ait actuellement un
hydrogène de disponible des deux bords pour faire la réaction. OK, quelques autres exemples avec ça. Alors ici, je vous donne un composé cyclique. Alors, juste ici, j'ai mon hydrogène dans le groupe hydroxyle et j'ai un deuxième attaché au carbone qui peuvent réagir. Alors, on peut faire la réaction dans ce cas ici. Puis, ce qu'on devrait obtenir, c'est ceci. Alors, une cétone. Alors, n'oublie pas, avec les composés cycliques, il n'est pas possible d'avoir un aldéhyde puisque tu ne pourrais pas rattacher un autre hydrogène au carbone. Alors, cétone. Bon, là, pour un autre exemple, pour la prochaine réaction, nous allons actuellement faire deux réactions en série. Donc, je vais commencer actuellement avec un haloalcane. J'ai du chlore attaché à du propane, alors du 1-chloropropane si tu veux. Puis, nous allons faire une réaction de substitution. Donc, si tu as un halogénoalcane terminal, ceci est une des moyens de garantir que tu vas former aussi un alcool primaire terminal. Alors, si on fait réagir ça en présence d'une base, la base, elle contient l'hydroxyde, qui est ce qu'on a besoin pour notre alcool. Puis en fait, c'est ça qui va réagir. Alors, notre hydroxyde va réagir avec notre carbone et nous allons essentiellement former cette liaison-là en rejetant le chlore. Alors, réaction de substitution, échange. Donc, ça va me donner l'alcool primaire que je voudrais peut-être afin de fabriquer autre chose. Alors, maintenant, j'aurai du propanol. Et voilà, mon alcool primaire. Puis, avec ça, j'ai enlevé du chlore, il me restait du sodium. Ça va se combiner pour former le deuxième produit, du chlorure de sodium, du sel. Là, je peux procéder à une réaction d'oxydation afin d'obtenir, premièrement, mon produit majeur. Puisque c'est un alcool primaire, ça sera un aldéhyde. Et si je continue ma réaction, si j'ai assez de réactifs, de catalyseurs, on va aussi former un peu de produit secondaire. Alors, tiens, notre produit majeur ici. Et, produit mineur, on va continuer cette réaction-là et former un acide carboxylique. Alors, tu auras un mélange de ça à la fin. Alors, l'acide propanoïque comme produit mineur. Bon, juste pour montrer un peu le lien entre certaines de nos réactions. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la réaction inverse, les réactions de réduction.